Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. C'est peut-être la première fois pour vous cette démarche en développement personnel sous une forme assez large de l'existence de l'être à travers sa forme corporelle, à travers sa forme énergétique, émotionnelle et aussi bien sûr en relation avec notre histoire de la vie. Dans cette séance, vous allez vraiment trouver tout un tas de pistes pour progresser, vous développer, ouvrir l'espace, faire de l'espace. Aujourd'hui, on va ouvrir un pont et un champ de l'application transpersonnelle qui est un travail en état de confiance. L'idée, c'est de pouvoir vivre une expérience un petit peu en dehors d'un contexte visuel classique, où peut-être les espaces spatio-temporels vont être plus ouverts. Vous allez pouvoir juste regarder, sentir, entendre peut-être tout un tas d'éléments qui vont vous donner des indications sur une problématique, puisque c'est souvent pour ça qu'on fait ça quand même sur une problématique de la vie du présent. Vous allez pouvoir à présent vous installer confortablement. Prenez le temps de trouver l'espace, de vous poser, et puis on démarre cette séance dès que cela est fait pour vous. À présent que vous êtes installé confortablement, j'aimerais que vous vous donniez déjà un petit temps pour prendre quelques respirations un peu plus profondes, de laisser vraiment vos inspires s'emplir pour pouvoir vous poser dans l'expiration, et cela sur quelques cycles, juste dans le but de vous installer, dans le but de faire déjà un peu d'espace à l'intérieur, parce que c'est agréable, tout simplement, de se laisser aller à des soupirs de détente. Continuez aussi vraiment à vous accueillir en ce moment même dans vos pensées, peut-être dans ce que vous êtes en train de vous dire. Cela concerne cette séance peut-être, ou alors toute autre chose. Toute autre image et pensée parasite, simplement pour reconnaître leur présence, tout comme il y a peut-être la présence de sensations, peut-être une petite partie de vous qui s'interroge, qui s'inquiète peut-être, se demande ce qui va bien pouvoir se passer aujourd'hui. Juste souhaiter la bienvenue à ces parties-là, avec ce souffle pour leur donner un petit mouvement, et juste vous poser vraiment avec bienveillance, avec écoute de vous-même. Vous savez aussi très bien que pendant toute cette exploration, ma voix va être toujours là. Elle va commencer par vous dire d'ailleurs qu'à tout moment, si vous en avez besoin pendant l'exploration, si quoi que ce soit n'était pas confortable ou OK pour vous, eh bien vous reviendrez instantanément. N'ayez aucun doute. Vous allez instantanément pouvoir ressortir de cet état hypnotique dans lequel vous allez rentrer, juste pour arrêter l'expérience et revenir à l'endroit où vous êtes tout simplement. Voilà. Bien. Laissez votre corps s'installer, se déposer. Vous pouvez aussi, votre sens de l'audition, tourner autour de vous pour opérer tout ce qui fait partie de votre expérience. Sur le plan auditif, il y a peut-être des bruits très lointains, il y a peut-être des choses beaucoup plus proches, et vous allez porter votre attention sur ces sons les plus proches. Alors c'est peut-être une petite musique qui est en fond pour accompagner simplement l'aventure. Ma voix, et parfois, on peut aussi entendre le son du cœur battre, son souffle ou son ventre,
qui peut gargouiller un petit peu. Alors installez-vous encore, ouvrez bien votre conscience de tous ces petits points de contact de votre corps avec l'endroit où vous vous êtes déposé. Prenez le temps de bien vous enraciner, de bien vous ancrer, c'est-à-dire de bien sentir votre corps installé aujourd'hui à l'endroit où il est. Pendant toute l'exploration, il sera toujours là, ce corps dans le présent, bien enraciné, bien ancré à l'endroit où il est. Et pour ça, je sais qu'en ce moment, vous pouvez le sentir de l'arrière de la tête, peut-être même jusqu'au mollet ou jusqu'au talon s'il touche un support. En tout cas, ressentez vraiment tous les endroits en contact avec un support particulier, allongé ou assis, et sur chacune de vos expirations, vous allez simplement vous laisser entrer un peu plus au contact avec cette matière-là. Là encore, parce que tout simplement c'est bon de se laisser porter, de se laisser vraiment soutenir complètement. Sur chacune de ces expirations, c'est peut-être même d'aller jusqu'à cette capacité que vous avez à vous laisser porter complètement. Vous savez, comme quand on se sent vraiment en sécurité, qu'on peut abandonner toutes ses forces, qu'on peut lâcher et lâcher encore avec chaque expire. Parce qu'en dessous de vous, il y a toute cette sécurité, toute cette matière, toute l'énergie de la terre, et aussi parce qu'il y a ma voix encore là et toujours là. Peut-être que cette voix, vous allez l'entendre pendant toute la séance, et c'est très probable aujourd'hui, parce que cette exploration va être accompagnée et guidée complètement par ma voix. Et puis peut-être par moments, vous serez un peu plus de manière intensive à l'intérieur de votre exploration. Vous savez, comme parfois quand on rêve de manière intense, mais cela soutenu par ma voix. Continuez à vous laisser déposer, et en faisant cela, peut-être que c'est votre visage qui s'apaise, les traits du visage qui s'apaisent. Alors relâchez bien les mâchoires, relâchez bien la langue, les muscles des joues, les yeux, tout le visage. Oui, tout le visage qui se relâche. Parfois même, ça peut être en laissant légèrement la bouche s'entrouvrir et laissez faire. Laissez la détente s'installer dans vos épaules, puis vos trapèzes. Laissez-la glisser dans vos bras, dans votre dos, sur tout l'avant de votre corps, toute la région de la poitrine, et le souffle vous y aide. Le souffle est un allié extraordinaire pour laisser toute la surface et toutes les profondeurs de la cage thoracique s'assouplir, se relâcher à chaque instant un peu plus, se relâcher à chaque instant plus profondément et de manière tellement agréable. Voilà, exactement comme ça, c'est très bien. Laissez votre ventre s'assouplir, devenir peut-être même un peu plus chaud. Tous les organes se relâchent parce que ce moment est aussi un moment de détente et de relaxation agréable. Vous pouvez continuer de ressentir la détente que cela procure de vous relaxer, ou de sentir la relaxation que cela procure de vous détendre, ou de continuer à vous relaxer pour ressentir la détente, de continuer à vous détendre, pour ressentir la relaxation que cela procure de continuer à vous déposer, à vous laisser aller. Bien. Laissez-vous plonger un peu plus à l'intérieur de vous, comme si vous étiez en train de vous installer
au bord d'un lac absolument tranquille et très beau, agréable, en vous déposant sur le rivage. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil autour de vous et regarder le décor s'installer de manière amusante. Peut-être qu'il y a des arbres autour de vous, peut-être que le ciel est assez clair ou au contraire assez foncé. Et il y a ce lac d'une limpidité merveilleuse, calme, serein. Il y a peut-être une légère brise confortable, une température agréable qui vient souffler sur votre visage, et tandis que vous avez relaxé tout le haut du corps, cette détente va glisser vers le bas. Et sur le bord du lac, sur ce rivage, vous laissez vraiment vos cuisses se relâcher et les fessiers également, s'étaler complètement à l'endroit où ils se trouvent. Les mollets, les talons, les chevilles, la détente glisse jusqu'au bout des pieds et des orteils. À l'endroit où vous êtes en regardant l'eau, relaxé, vous avez peut-être ce sentiment d'être déjà un peu là et ailleurs, et vous laissez vraiment cette sensation envahir complètement chaque espace, comme si vous vous y glissez, comme si vous plongez dedans. On peut même vraiment augmenter cette profonde relaxation d'au moins 10 fois maintenant ou dans un moment, ou maintenant. Pendant un instant au loin, vous pouvez commencer à percevoir le bruit d'une cascade et par vos propres moyens en partant de ce lac, vous allez vous diriger vers cette cascade. Je ne sais absolument pas si c'est en longeant le rivage, si vous pouvez traverser à la nage, ou si simplement le lac est si peu profond qu'on peut y marcher à pied, ou il y a peut-être une barque. Laissez faire. Laissez vraiment votre perception monter. Réalisez les choses comme si vous étiez à la fois le réalisateur et l'acteur de cet espace. Laissez-vous conduire jusqu'à cette cascade et une fois allé vers cette cascade, vous allez la traverser en laissant l'eau continuer à relâcher chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule. Voilà. Alors avant d'aller plus loin derrière cette cascade, vous allez faire quelque chose qui va peut-être vous sembler évident. J'aimerais que vous appeliez vos guides. Les guides peuvent représenter ici, dans notre expérience, tellement de formes différentes et vous allez laisser faire. Un guide, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui compte pour vous. En tout cas, les guides aujourd'hui, ça va être toutes les représentations nécessaires pour que vous vous sentiez en sécurité. Alors laissez le temps nécessaire pour que ça se fasse et laissez-vous sentir que vous êtes entouré, guidé à tout moment dans cette expérience. Alors vous allez solliciter la présence de ces guides à vos côtés pour soutenir, pour donner de l'énergie, de la force et pour vous rassurer si vous en avez besoin pendant le temps de l'exploration. En fait, en ce moment, les guides, c'est peut-être vraiment ce qui est important pour vous. Alors laissez-vous ressentir leur présence tout simplement. Et tous ensemble, on continue l'expérience parce que derrière cette cascade, bien évidemment, va se dérouler tout un tas de scénarios. Tellement de choses possibles. D'ailleurs, regardez un peu plus haut. Vous allez apercevoir tout en haut d'une espèce de petite montagne pas très haute, un château. Et vous allez prendre la direction de ce château
en empruntant le chemin qui s'ouvre devant vous, qui va peut-être contourner la montagne, tourner autour ou au contraire c'est quelque chose d'assez direct. Laissez-vous sentir sous vos pieds des sensations, laissez-vous entendre les bruits de vos pas sur ce chemin. Peut-être qu'il y a des odeurs dans ce paysage. En tout cas, en prenant la direction de ce château, vous constatez que dans votre poche, vous détenez la clé qui va permettre d'ouvrir la porte de ce château. Peut-être que vous y êtes déjà, ou peut-être qu'il y a encore besoin de quelques pas pour arriver jusqu'à la porte. Une fois que vous serez devant la porte, vous la regarderez juste pour prendre conscience des matériaux utilisés, quelques indications, pourquoi pas sur l'âge de ce château. C'est votre château, parce que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de votre poche et vous allez l'ouvrir. Vous entendez tourner le mécanisme de la serrure. Ce mécanisme se met en œuvre pour laisser la porte s'ouvrir et vous entrez avec vos guides naturellement, tous, sans exception. Peut-être qu'il y en a de nouveaux qui sont arrivés, peut-être qu'aussi vous allez vouloir faire le choix de voyager avec qui vous avez envie, encore une fois, tous ensemble avec ma présence, ma voix. Allez-y, laissez-vous entrer dans ce château qui représente dans un premier temps une espèce de très grand hall avec une cheminée qui n'est pas allumée. Vous allez vous déplacer devant la cheminée, devant l'antre de la cheminée. Comme c'est un grand château. La cheminée est très haute et très grande et très large. Comme je vous connais un peu, je connais votre curiosité et certains de vos guides d'ailleurs sont en train de vous tirer un peu vers l'antre de la cheminée juste pour regarder, vous savez, le conduit au-dessus. Et là, c'est assez amusant parce que vous allez vous sentir comme aspiré avec vos guides tous ensemble. Peut-être même vous allez tous vous donner la main et vous allez vous laisser complètement aspirer par la cheminée, par l'antre. Vous montez ainsi dans le conduit. Ce conduit forme comme une sorte de tunnel de lumière et vous allez laisser les parois de la cheminée se transformer comme ça, peu à peu, en tunnel de lumière, tous ensemble à l'intérieur, et tout va commencer à défiler très vite. Les parois vont défiler vraiment rapidement autour de vous. Voilà, exactement comme ça. Vous restez bien dans le conduit, bien dans le tunnel de lumière, et ce que je vous propose simplement, c'est de continuer à vous laisser voyager comme ça. Laissez venir à vous votre question que vous vous êtes posée tout à l'heure et ce pourquoi vous êtes en train d'explorer en ce moment même. Quelle question avez-vous envie de résoudre aujourd'hui? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Parce qu'en laissant venir cette question comme ça, juste un moment, à votre esprit, le voyage démarre là, maintenant. Vous êtes dans le canal du temps et vous allez vous laisser retourner en arrière dans le temps, en présence de vos guides et en présence de cette question. Vous vous laissez remonter dans toutes les vies, toutes vos vies passées, jusqu'à rencontrer aujourd'hui celle qui a du sens pour vous, pour cette question. Ce tunnel de lumière agit comme une force d'attraction très intense, où tout défile autour de vous, peut-être même parfois à une vitesse extrêmement étonnante. Puis à un moment donné dans ce tunnel, ça va former comme une espèce de vortex, comme un espace de lumière beaucoup plus intense.
C'est parfois autre chose qui va se manifester à vous, mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment percevoir qu'à un moment donné, il y a une perception différente de la matière, ou peut-être lumineuse tout simplement, comme une porte, un passage. Alors quand vous êtes à cette expérience-là, c'est parce que vous êtes arrivé à la bonne expérience pour vous. À l'arrière de ce vortex, il y a la vie, que vous allez explorer à un autre endroit, une autre époque, votre vie antérieure qui est importante pour vous aujourd'hui à explorer par rapport à la question que vous avez posée au début. Vous vous laissez traverser ce vortex jusqu'à ce que peut-être déjà des images, des sensations se dessinent à vous. Alors je vous invite vraiment à laisser les choses se faire, juste regarder un peu parfois comme une posture de simple témoin, sans juger, sans critiquer et en prenant le temps nécessaire. Laissez simplement toutes ces images se mettre en place et peut-être pouvoir être à la distance nécessaire pour que l'expérience se déroule simplement en sécurité. Et nous sommes juste là pour regarder et explorer. Et peut-être que les images vont se préciser et juste ensemble, j'aimerais que nous regardions l'endroit où vous êtes. Pour ça, je vais vous poser un certain nombre de questions, non pas pour orienter votre expérience, mais pour que vous puissiez simplement regarder tout ce qu'il y a à regarder pour vous aujourd'hui. Alors j'aimerais déjà simplement que vous puissiez prendre conscience d'une manière un peu globale, s'il fait jour ou peut-être il fait nuit, si vous êtes dans un paysage ou au contraire, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, d'une maison. Laissez la clarté minimale nécessaire quand même pour pouvoir regarder si ce n'est pas le jour, et c'est un peu comme on déroule un film. Vous allez pouvoir vous laisser avancer avec vraiment toute l'ouverture d'esprit nécessaire pour l'expérience. Peut-être même de laisser les impressions venir, comme un film qui se déroule, comme un rêve éveillé, peut-être même qu'il y a des scènes ou d'autres personnages. En quelle saison sommes-nous? Est-ce qu'il y a dans cette exploration des indicateurs qui pourraient vous dire en quelle année nous sommes? Vous pouvez regarder autour de vous si vous avez vraiment des manifestations, des indications, des lumières, des objets, des meubles, peut-être aussi de la manière dont vous êtes habillé, ou s'il y a d'autres personnes, comment les autres sont habillés, comment ils vous parlent, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est ce que vous avez le sentiment de regarder à travers les yeux de votre propre corps, de cette vie-là, ou si vous êtes plutôt en posture de témoin, comme avec une caméra en train de filmer cela. Si vous avez ce sentiment d'être à l'extérieur d'un corps physique, laissez-vous reculer un peu dans le temps jusqu'à intégrer une perception physique, jusqu'à avoir ce sentiment d'être à l'intérieur d'un corps. Voilà, c'est bien. À nouveau, laissez-vous regarder les vêtements. Laissez-vous regarder ce corps dans lequel vous êtes incarné en ce moment, pour regarder ne serait-ce que s'il c'est le corps d'un homme ou celui d'une femme, plutôt frêle ou au contraire bâti musculairement, de façon encore plus intense, et le corps d'un jeune ou plus âgé.
Regardez les vêtements, les textures qui peut-être vont vous donner vraiment des indications sur qui vous êtes, peut-être sur votre activité. Ayez la curiosité et regardez avec simplicité et confiance à travers les yeux de ce corps que vous incarnez aujourd'hui. Je vais vous laisser un moment vraiment plus long maintenant pour que vous puissiez regarder le lieu où vous vous trouvez en ce moment, que vous puissiez vraiment découvrir l'environnement, la période où la scène se déroule aujourd'hui, de continuer à glaner les indices. Laissez vraiment le champ des possibles se dérouler. Essayez de regarder le pays, la ville, et si vous rencontrez d'autres personnes, demandez et regardez et laissez dérouler l'histoire. N'oubliez pas, vous là toujours en relation avec cette question qui vous fait visiter cela en ce moment, même si vous ne comprenez pas vraiment tout ce qui se présente là à vous, ça n'a pas d'importance. Par rapport à cette question justement peut-être que vous avez demandé à votre inconscient de vous emmener à une scène en particulier, à un endroit en particulier qui a du sens, particulièrement un événement, une expérience, un souvenir précis qui cette fois peut répondre encore plus précisément à votre question. C'est un peu pourquoi en ce moment vous êtes incarné dans cet espace et dans ce corps-là. Quel est le sens de cette vie-là ? Je vous rappelle que c'est peut-être difficile à regarder puisque parfois nos vies antérieures ne sont pas toujours simples, du coup souvent pas simples à regarder. Vous pouvez vraiment regarder à la bonne distance et si cela est encore plus difficile, vous savez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vous laisser revenir dans le présent, dans votre vie actuelle, alors vous pouvez regarder vraiment ça. Faites-vous confiance. Puis, je trouve aussi très intéressant de laisser se dérouler l'expérience dans cette incarnation jusqu'à la fin de la vie et juste pour vous laisser regarder peut-être de quelle manière vous êtes mort dans cette vie-là. Comment cela s'est passé ? Est-ce que vous étiez seul ou accompagné, en confiance, en sécurité ? Vous pouvez vivre l'expérience parce qu'elle va même vous amener à regarder ce qu'il y a après la mort pour regarder ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez quitté cette enveloppe corporelle ? Et peut-être simplement vous apprendre à ce qu'il y a à apprendre de cette expérience d'après la mort, en sachant qu'il y a naturellement derrière cette expérience d'autres vies que l'on n'a pas nécessairement explorées aujourd'hui, mais juste de savoir que cette âme va se réincarner dans un autre corps, un autre temps, une autre expérience. Puis tranquillement, vous allez retourner vers le vortex de la lumière. Peut-être que c'est simplement par la pensée qu'il peut réapparaître, ou vous faites tout simplement confiance à votre capacité maintenant de le rejoindre. Le vortex de lumière va vous faire retraverser le temps, l'espace par ce tunnel exactement comme ça, avec vos guides et la présence de vos guides qui ont été là toujours auprès de vous pendant l'expérience. Puis vous allez laisser se dérouler l'expérience du retour dans le temps et l'espace
jusqu'à retrouver cette cheminée, cette grande pièce dans ce château. Voilà, c'est bien. Puis vous allez quitter le château, le refermer à clé, mettre précieusement la clé dans votre poche. Et à partir d'aujourd'hui, vous savez que cet endroit est un lieu de passage pour vous, pour expérimenter à nouveau peut-être d'autres questionnements ou d'autres vies. Vous allez redescendre le chemin jusqu'à la cascade et vous allez retraverser la cascade en laissant peut-être toute l'eau nettoyer les choses qu'il y aura à nettoyer à la suite de cette expérience, à venir apaiser, à venir relâcher et relaxer. Vous allez retourner sur le bord du rivage, vous savez, près du lac, juste parce qu'à présent, vous allez vous reposer et ne plus rien faire. Laissez-vous relaxer à présent. Retrouvez peut-être aussi la sensation de votre corps allongé ou assis, là où il est, au bord de la rivière, le temps nécessaire pour intégrer l'expérience, avec peut-être aussi toute la gratitude pour avoir pu vivre cela aujourd'hui, de quelque manière que ça se soit passé pour vous, en sachant qu'il y a la clé dans votre poche, qu'à présent vous allez pouvoir en faire un autre usage. Vous pouvez y revenir s'il y en a besoin, autant de fois que cela est nécessaire, parce que j'imagine que vous avez plein de questions dans l'histoire de la vie du présent. En partant du présent, le présent est l'endroit là où vous êtes aujourd'hui, au moment où ma voix vous parle. J'aimerais que vous laissiez se dissiper toutes ces images, toutes ces histoires, toutes ces sensations, toutes ces perceptions. Peu à peu, vous allez pouvoir quitter l'expérience du lac juste pour revenir à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Dans un état de conscience expansée, tout est possible et en ce moment, vous faites l'expérience du retour vers un champ de conscience plus ordinaire pour retrouver des sensations, celles de votre corps aujourd'hui présent. Vous allez en laisser ça dessiner les contours. Laissez-vous ressentir à nouveau votre corps avec plus de clarté, plus de netteté. Mettez-vous aussi en relation avec l'endroit où il est installé, le support sur lequel il repose, juste pour à nouveau ressentir les racines, les sensations, les perceptions concrètes. Et déjà, certainement qu'autour de vous, vous savez un peu mieux, un peu plus reconnaître l'espace, les objets autour de vous, toutes les matières, toutes les couleurs. Vous pouvez ressentir aussi la présence des autres pièces à l'endroit où vous avez exploré aujourd'hui la vie, aussi à l'extérieur. Allez, continuez ce chemin de retour, remettez de l'énergie, inspirez peut-être sur quelques cycles de manière plus dynamique pour faire revenir l'énergie, pour vous faire sortir de l'expérience parce que vous avez dans cette vie-là pleine de choses à accomplir. Commencez peut-être même à bouger, à ouvrir les yeux et vous allez faire ça jusqu'à ce que les étirements, les bâillements arrivent s'il y en a et que vous ayez envie de les laisser vivre. Continuez comme ça. Et peut-être déjà vous pouvez entendre le fait que ce sera assez sympa de prévoir un petit temps maintenant pour écrire peut-être quelques mots sur l'expérience,
comme dans un cahier un peu secret, comme un journal intime ou quelque chose d'assez unique. Ça peut être aussi des dessins ou des mandalas. Vous pouvez être très créatif pour peut-être résumer en quelque sorte tout ce que vous avez retenu de cette expérience, et peut-être qu'au fur et à mesure, cet espace va se compléter. Ce cahier va se remplir, devenir plus riche, avoir plus de sens. Si l'expérience n'a pas eu aujourd'hui plus de sens, ce qui est improbable d'ailleurs pour beaucoup d'éléments, continuez vraiment à les noter. Peut-être que vous allez y revenir et que cela va avoir du sens un jour. En tout cas, je vous invite à écrire, toujours et encore,